À la réaction de Chouk, ça ne pouvait être que son frère. Déjà, se dit Faya, il ne devrait être là que dans 1 ou 2 heures. Elle se pressa de se relever et d'épousseter vivement sa robe, quand une massive silhouette passa à l'entrée. Son frère Herbe était un grand gaillard aux cheveux longs. Ce n'était pas un grand bavard et sa grande musculature dénotait avec l'air sage et rêveur de son visage. Herbe n'était pas vraiment son frère. Lui et son jumeau, Nerve, étaient à proprement parler ses cousins. Le berger les avait adoptés suite à une terrible épidémie qui avait décimé le pays et emporté les parents des jumeaux. Épidémie qui d'ailleurs causa aussi la mort de la mère de Faya. Ayant 4 ans à ce moment-là, Faya n'avait aucun souvenir de cette époque. Mais étant soudés par la tragédie, les 2 gaillards et elle s'étaient toujours considérés comme frères et sœurs. Herbe resta un moment à l'observer. « Il y a un problème, murmura-t-il presque, en observant la boue fraîche sur les vêtements de Faya. « Tout va bien, ne t'inquiète pas, une simple chute. »« D'accord, » fit Herbe, pas convaincu. « Que fais-tu là déjà ? Tu es bien en avance pour une fois, dit-elle, contente de changer de sujet. Herbe eut l'air embarrassé. « Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais l'intendant demande à te voir. » Être convoqué par l'intendant n'était jamais une très bonne nouvelle. C'était un homme fourbe et sans morale. Les conditions rudes dans lesquelles vivaient tous les habitants du canton étaient pour la plupart à cause de ses idées tordues. Étant le bras droit du chef de clan, il faisait tout le sale boulot et en profitait allègrement pour s'en mettre plein les poches. Il y a des hommes que l'on essaye d'éviter le plus possible, surtout quand on est une jeune fille, et Faya avait pu le faire jusqu'à présent. Et voilà qu'il voulait la voir. Pire, il l'attendait. Cette journée était décidément pourrie de bout en bout. Elle prit donc congé de son frère et de son chien. Le crachin qui était tombé toute l'après-midi se transformait à présent en averse, rendant paradoxalement au coucher du soleil un éclat particulièrement beau. Malgré son long manteau et sa capuche faite en peau de vache, Faya ne tarda pas à être trempée jusqu'aux os. Cette journée se finira-t-elle aussi par une bonne crève ? Du coin de l'œil, Faya aperçut une petite boule fluorescente dévaler la pente tout en rebondissant de fourré en fourré, cherchant sans doute à être discrète. « Voilà mon hallucination qui joue à cache-cache », se dit-elle. C'est en courant qu'elle arriva à la petite ferme, complètement en soupe. Allait-elle se présenter à un homme aussi important dans un si piteux état ? Sur le porche de la grange qui était à côté de la ferme, sa belle-mère, la mine soucieuse, l'accueillit avec une large couverture et l'attira vers l'arrière du bâtiment où l'attendaient des vêtements secs. Patty semblait être dévastée, ce qui dénotait de son caractère habituellement énergique et positif. Elle était véritablement la principale source de joie de la famille du berger, et son caractère contrebalançait avec l'attitude un peu maussade du chef de la famille. Et son caractère allait avec son physique, solide et charpenté. Voir la détresse de Patty rendait la situation encore plus inquiétante. À cause de la pénombre, Faya n'avait pas vu tout de suite que Patty lui avait pris sa meilleure tenue. Pourquoi un tel apparat pour une simple entrevue ? Mais que lui voulait-on ? Un mariage forcé ? C'était ridicule. S'il y avait un avantage à être en bas de l'échelle sociale, c'était de ne pas subir ce genre d'humiliation. Père, de toute manière, ne serait pas d'accord. Mais que pourrait-il faire face à quelqu'un de si puissant ? Elle n'avait de plus aucun attrait spécial. Sans être laide, elle n'était pas non plus un canon de beauté. Elle avait apparemment beaucoup pris de sa mère. Un corps svelte, sec et musclé.
que l'on pouvait prendre pour de la maigreur. Tout le contraire des filles de la région, pour la plupart solides et bien en chair, la poitrine débordante, la peau claire et aux cheveux raides de couleur d'éblis. Ses cheveux à elle étaient châtains et rebelles, et sa peau, de couleur cuivre, était apparemment aussi un héritage de sa mère, qui, elle, avait la couleur de peau marron foncé de la noblesse de la capitale de l'Empire. L'angoisse commençait à lui serrer la gorge. « Mais que se passe-t-il » dit-elle, la voix sanglotante. Patty sursauta devant la détresse de sa belle-fille. Elle était tellement à sa propre angoisse qu'elle avait oublié de se montrer forte. Elle prit la jeune femme frissonnante dans ses bras. « Courage, ma petite. Ce n'est pas catastrophique, ne t'inquiète pas. »« Mais que se passe-t-il » s'écria-t-elle en se dégageant. « S'il te plaît, Patty, supplia-t-elle, en voyant la mine désespérée de sa belle-mère. Patty soupira et regarda Faya dans les yeux. « Garde ton calme, ma petite. Ton père t'expliquera tout, ne t'inquiète pas. Et reste forte surtout. » Faya prit donc sur elle et s'habilla en silence. Quand elle entra dans la pièce principale de la bicoque, l'intendant était assis à la vieille table familiale à côté de son père. Il était d'une maigreur et d'une pâleur maladive. Ses yeux aux paupières fines et son air crochu lui donnaient des airs de rapace. Il portait ses vêtements d'apparat, dont le faste dénotait de la simplicité de la pièce, et aussi de son air sombre qui le rendait, d'ailleurs, un peu ridicule. « Faya, ma fille » présenta le père de Faya, de manière un peu solennelle. L'homme jaugea Faya de haut en bas, un rictus méprisant à la bouche. Puis il se leva en grognant quelque chose comme « c'est pas trop tôt ». Il sortit de sa poche un vieux parchemin et lut d'une voix monocorde. À partir d'aujourd'hui, Faya Pro, fille du 3e berger du Jarl, est désignée comme 10e instrument vivant d'Ivenna, 3e fille du Jarl Coventich, en vue de son mariage avec Lune Sacrée, fils aîné de l'empereur Virir, le soleil sur terre, la source intarissable du désert, le bras armé de la justice, Il s'arrêta visiblement agacé et grogna. « Bon, vous savez qui c'est, quoi. » Il reprit. « Selon la loi, Faya Pro ne s'appartient plus désormais à elle-même, ni à ses parents, ni à quiconque, à part à Ivenna Coventich et à ses descendants. » Il remisa le parchemin dans sa poche et jeta sur la table une bourse pleine de pièces et grogna à l'attention de Faya. « Présente-toi à l'habitation du Jarl dans exactement 2 semaines à la 7e heure. » Il s'en alla sans un salut et sans même refermer la porte, laissant la famille dans un silence oppressant, mis à part la pluie qui grondait dehors. En quelques minutes, un destin scellé. En quelques mots, toute sa vie avait changé. Les larmes coulaient sans retenue de ses yeux, tandis que l'angoisse lui enserrait la gorge et l'étouffait. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance était la petite fille bleue qui accourait vers elle, les bras tendus.